J'acclame très fort la parole de Dieu. Vous allez m'aider à accueillir ici alors, sous votre acclamation, l'apôtre Georgine Bassessia. C'est elle qui va nous partager la parole de cet après-midi. Acclamons, acclamons, acclamons et poussez les cris de joie. Amen. Et je peux dire Amen à haute voix. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'an 2020. Bien-aimés dans les Seigneurs, si nous sommes là ce matin, ce n'est pas à cause de nos mérites, mais à cause d'un homme qui avait accepté de mourir un jour sur la croix de Golgotha. Cet homme qui t'a choisi, qui m'a choisi, qui t'a donné le souffle de vie. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors acclamons un peu ce... Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime tous. Dieu est merveilleux. Meilleure vie à chaque année. Amen, amen. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et je dis d'abord merci à l'ange que Dieu a placé dans cette église, le pasteur Tipi. Le Tipé, c'est l'ange que Dieu a mis dans cette église pour conduire le peuple de Dieu. Je lui dis merci parce que, comme il a dit tout à l'heure, on ne se connaissait pas. Mais peut-être, comme nous avons toujours dit, chez Dieu, il n'y a pas de hasard. En esprit, on se connaissait déjà. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ces contacts. Dieu utilise toujours les hommes et les femmes qu'il aime. Je sais que vous aimez beaucoup Jésus. Et j'étais dans la joie quand j'ai attendu notre soeur qui était ici en train de modérer. J'ai senti l'adoration dedans de moi. Parce que moi, j'aime la louange, j'aime l'adoration, j'aime louer le Seigneur. Excusez-moi, bien-aimé, moi, quand je me retrouve dans la maison du Père, je sais que c'est ma maison. Amen. Je sais que c'est ma maison. Amen. Je suis dans la maison du Père. Amen. Amen. Je réponds au nom de l'apôtre Georgine Bassessia Mali. Je suis à l'église Méglode. Méglode signifie tout simplement ministère d'évangélisation, la gloire de Dieu. Nous l'avons tiré dans le livre de Jean 11, verset 40, où le Seigneur avait dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois de Dieu, si toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Et Dieu a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui dans ce lieu. Je suis en France juste de passage, je suis venu voir mes enfants et mes petits-enfants parce que je suis grand-mère et je vais rentrer. Et je bénis encore le Seigneur parce que quand j'étais au bureau du pasteur, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Papa Nono qui m'a appris dans son véhicule, moi je ne savais pas, c'est le cousin de M. Philippe. Non, c'est le fils. Le fils. Félix c'est l'oncle. Félix c'est l'oncle. Oui, papa les... Alors je me suis dit, mais bon, le monde est petit. Vraiment, nous avons eu à travailler bien, à bien collaborer dans l'aviation, jeu financier, hôtesse de l'heure, pendant des années, et Dieu a voulu qu'aujourd'hui, je prêche la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Amen. Rehoboth. Rehoboth. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Oh, je vis les termes que Dieu nous a donnés. Et j'aimerais que nous puissions prier un tout petit peu. Nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. Tu restes Dieu fidèle. Je viens te dire merci à ces moments parce que tu as permis que je puisse être devant ton peuple. Père Céleste, je ne connais rien. Je ne peux rien, mais j'ai besoin de ta présence. Illumine tout ce qui n'est pas de toi en moi. Et façonne-moi. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, oh Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens l'Esprit de vérité. Viens, toi les professeurs par excellence. Toi qui sondes le cœur et le rein. Toi qui connais toutes les choses. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Nous avons besoin de toi. Je te recommande cette église entre tes saintes, mes glorieuses au Père éternel. Tous les bien-aimés qui sont ici.
Père éternel, tes serviteurs et servantes, je te prie que toi seul tu puisses nous parler. Parce que nous tous, nous avons besoin de t'écouter. Saint-Esprit, parle de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur ici présente. Enlève tout ce qui est d'incrédulité, des doutes, de murmures. Libère le corps, l'âme, l'esprit de chaque église. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau. Enfin que cette parole soit proclamée pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Par respect pour la parole de Dieu, nous allons nous lever encore. Excusez-moi. Nous allons lire. Toujours dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, verset 22, c'est là où il y a notre thème central que Dieu a donné pour cette église. Je ne dirais même pas pour cette église, pour chacun de nous. Et ce n'est pas seulement pour l'année 2020. Moi je dis c'est pour l'éternité. Parce que nous avons tous besoin d'accéder avec nos familles dans nos réunions. Nous allons retourner un peu en arrière, on va commencer au verset 12. Genèse chapitre 26, à partir du verset 12 jusqu'au verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avait creusés le serviteur de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et le remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campant dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous, et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ce serviteur creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, puis lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans les pays. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhorta à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans les royaumes de Dieu. Je réponds, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. On peut prendre place. Le sous-thème que le Seigneur m'a mis à cœur est intitulé « Persévérer dans la foi ». Persévérer dans la foi. Amen. Persévérer dans la foi. Nous venons de lire notre texte ici. Avant que nous arrivions au verset 22 du chapitre 26, c'est là où nous parle de Rehoboth.
Rehoboth qui signifie élargi, élargissement, large, abondance, toutes sortes de bénédictions, prospérité, tout ce que vous connaissez. Mais avant d'arriver là-bas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y avait un homme qui s'appelait Isaac, le fils d'Abraham. Il y a une famille et il avait quitté son pays. Il a demandé d'aller voir le roi des Philistins, c'était Abimelech à l'époque. Il avait demandé de rester à Guérar. Et cet homme, comme il avait l'alliance avec son Dieu, et que l'alliance qu'il a conçue avec Dieu, parce que Dieu, quand il avait conçu l'alliance avec Abraham, que nous attendons parler de l'alliance abrahamique, et comme Isaac est le fils d'Abraham, et Dieu lui avait béni de la même manière qu'il avait béni son père Abraham. Et quand cet homme est arrivé là où il était, je peux dire, là où il était en exil, Dieu l'a béni. Il a reçu beaucoup de choses. La Bible nous parle, il a reçu au centuple. Quand il a reçu au centuple, c'est-à-dire Dieu l'a béni, il avait des gros bétails, il avait de mini bétails, il avait des troupeaux, toutes sortes. Et il était devenu fort et puissant. Les Philistins, maintenant, ils commençaient à avoir peur de cet homme. Et Abimelech, lui, le roi, il dit à Isaac, maintenant tu dois quitter notre pays. Tu dois t'en aller. Il a été chassé. Mais cet homme, Isaac, n'a pas réagi. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Tu veux palper ton Rehoboth. Il y a des caractéristiques, il y a certains comportements que nous devons afficher. Cet homme, Isaac, a compris que là où je suis, ce n'est pas mon pays. J'étais de passage, j'avais demandé, et ils ont accepté. Mais on me demande maintenant de quitter ce territoire là où je suis. Peut-être, je vais y aller encore un peu plus loin. Mais comme il avait son Dieu, le Dieu qu'il avait déjà béni, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob que vous connaissez, qui est aujourd'hui ton Dieu, mon Dieu, et ce Dieu est parti, et cet homme est parti. Son père avait des puits d'eau. Parce que vous savez très bien, s'il n'y a pas d'eau, je crois que c'est la mort. On peut manquer de l'électricité, mais pas d'eau. Parce qu'on doit, pour préparer, il faut avoir de l'eau. Pour se laver, il faut avoir de l'eau. Il y a beaucoup de choses. Et notre corps a besoin d'eau. Alors, il y avait des puits que son père, Abraham, avait creusés à l'époque. Mais les Philistins, ces gens-là, par mauvaise foi, ils ont mis des sables à l'intérieur. C'est-à-dire pour que l'eau ne puisse plus exister. Tout ça, Isaac n'a pas fait de problème. Lui et ses serviteurs, ils se sont déplacés. Ils sont arrivés dans le nord des Guérars. Ils sont arrivés là-bas, ils ont creusé un puits. Quand ils ont creusé ce puits-là, le premier puits, il a donné toujours le nom il donnait toujours le nom que son père Abraham avait donné. Mais ce qui est étrange, ces gens-là, les gens des Philistins, des jaloux, ils les ont poursuivis là-bas pour dire non, ça ne t'appartient pas, ça vous appartient pas, c'est à nous. Ce puits, c'est à nous. Or, c'était les serviteurs, bien aimés, les serviteurs d'Isaac qui avaient creusé ces puits-là. Ils n'ont pas discuté, il a laissé. On a donné le nom des secs à ce premier puits. Ils ont continué, se sont déplacés encore. La même chose. Ils voient encore un certain groupe de gens qui arrivent. Non, monsieur, ça ne vous appartient pas, c'est à nous. Ils n'ont pas répondu. Isaac n'a pas fait de problème. Isaac n'est pas venu s'imposer pour dire non, cette fois-ci, non. Il a laissé. Et ils sont partis. On a donné le nom de Sikla, le deuxième. Il a continué la route avec ses serviteurs. Ils sont arrivés quelque part, ils ont trouvé encore un autre endroit. Ils ont creusé un autre puits. Et là, il n'y avait pas de dispute, ni querelle. Et il donna le nom de Rehoboth. Dieu nous a mis au large. Dieu, comme je peux dire, Dieu nous a exaucés. Dieu a vu notre souffrance. Dieu a vu notre souffrance, comme notre bien-aimé qui vient de témoigner, qu'il a beaucoup souffert, là où il était en Grèce. Et pendant qu'on l'a fait ici à l'Oufra, il disait,
Seigneur, cette femme-là, elle ne sait pas ce qui se passe au-dedans de moi et ce que moi je vois. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui sonde le cœur et le rein, Dieu savait que, monsieur, si tu avais souffert en Grèce, et ce n'est pas en France. Alléluia. Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Rehoboth, Dieu nous a mis au large. Et Dieu les a bénis. Ils sont devenus prospères. Bien aimé, l'attitude d'Isaac. L'attitude d'Isaac, c'est ce qui est très important. Chaque année, quand nous commençons l'année nouvelle, nous crions, nous tous, y compris moi, bonne année, santé, ainsi de suite, richesse, tout, bien. Mais il y a certaines conditions. C'est comme des médicaments que nous prenons, il y a toujours des notices. On vous donne des notices pour suivre attentivement comment vous allez prendre votre produit. Parce que les produits, on peut vous prescrire les produits, ça peut vous tuer comme ça peut vous guérir. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a donné à l'ange de Dieu de cette église, dit Rehoboth 2020. Mon souhait est que chacun de nous puisse accéder dans son Rehoboth, avec toute sa famille. Amen. Mais, ça marche. C'est comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai pris le sous-thème? Le Seigneur m'a dit, vous devez parler de la persévérance. Les gens doivent persévérer dans la foi. La foi, c'est quelque chose, nous avons l'habitude de le dire, la foi. La foi, c'est comme quelque chose, c'est simple de le dire, la foi. Mais la foi, bien aimé, la foi, moi je dis toujours, c'est un miracle de Dieu. La foi, c'est un miracle de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, on peut te dire aujourd'hui, bien aimé, tu dois passer une opération chirurgicale. Le médecin vous dit, madame ou monsieur, si tu n'acceptes pas, tu seras mort. Mais toi, tu sais que Dieu t'avait dit, ne passe pas cette opération. Mais maintenant, le médecin te dit, tu dois passer. Et là, maintenant, il y a un jeu d'esprit. Au-dedans de toi, tu commences à te demander, à te poser mille questions. Est-ce que j'accepte ou je refuse? Alléluia. J'accepte ou je refuse? C'est ça le problème. J'accepte ou je refuse? Bien-aimés dans le Seigneur, la foi englobe tout ce que nous suivons, nous écoutons dans la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset là-bas, on nous parle de la foi. Vous connaissez tous ceux qui nous ont précédé la foi. La foi est une ferme assurance et tout ça, oui. Et la foi authentique. La foi authentique. Isaac, il avait compris que Dieu lui avait déjà béni. Et Dieu lui avait dit, je rendrai ton nom grand. De la même manière qu'il avait béni son père, Abraham. Et il avait cette assurance-là, il avait la foi en lui. Il n'a pas voulu faire de problème avec Abimelech ou avec les Philistins. Même ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Et nous venons de voir là-bas dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Là, on est en train de demander aux disciples de se fortifier dans la foi, de persévérer. Parce qu'il y aura des tribulations. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux sortir d'ici. En sortant, on t'appelle au téléphone. Telle tante est décédée à Kinshasa. Tu commences à pleurer. Ou l'un de tes parents, tu commences à pleurer. Tu n'as pas l'argent. Tu te dis, mais non, Seigneur, moi j'étais à l'église. On nous a parlé de Rehoboth. Dieu nous a mis au large. Ne perds pas ta foi. Et ne te décourage pas. Sache que le Dieu qui t'a mis au large, il est avec toi. Amen. Ce Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Parce que ce que Dieu dit, c'est oui, amen. Amen. Comme le Seigneur nous a donné ce thème pour cette année, Rehoboth, nous devons le mettre en pratique. Parce qu'il y a certaines choses qui empêchent Dieu de se manifester à nous, c'est quoi? Ou de nous bénir, c'est quoi? Quand nous marchons dans la désobéissance, dans les mensonges, dans l'hypocrisie, dans les vols, dans les viols, là Dieu n'est pas avec nous.
Amen, amen. Là, Dieu n'est pas avec nous. Amos 3 dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Ou on est de Dieu, ou on est du diable. Bien aimé, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel. Nous devons marcher dans la crainte, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et Dieu fera de nous ce que notre cœur désire. Bien-aimés dans le Seigneur, Rehoboth, Dieu nous a mis au large. Nous avons commencé avec Dieu. Depuis que le jour où nous sommes nés, depuis que le jour que toi tu as accepté Christ dans ta vie, il est toujours avec toi. Il t'a gardé, il t'a béni, il a combattu pour toi. Et ce Dieu-là mérite aussi des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, Rehoboth, aujourd'hui c'est un premier dimanche. Un premier dimanche. Comment je peux venir à l'église en premier dimanche de l'an? En dimanche d'aujourd'hui, toi qui es là, tu es béni. Amen. Et ce n'est pas un hasard que tu es là. Amen. Dieu a voulu que toi tu sois là pour que tu rentres dans ta destinée. Amen. Parce que ce Rehoboth ici, il y a beaucoup de gens qui vont témoigner. Aujourd'hui, il y a déjà un grand témoignage que nous venons d'attendre. Amen. Même si tu es là, tu n'as pas encore reçu tes papiers, reste calme. Ton Dieu est là avec toi. Amen. Il a déjà élargi, il a déjà ouvert, il a déjà béni. Il suffit tout simplement de croire, de persévérer de la prière. Beaucoup de gens ici en Europe, je sais un peu, n'aiment pas vraiment jeûner. Hein. Il va jeûner pourquoi? Dans la facilité, il y a le beurre, il y a tout, il y a le frites. Mais ce n'est pas ça qui nous amènera au ciel. Amen. Si Jésus-Christ avait jeûné, c'est la raison pour laquelle nous jeûnons aussi. Parce qu'il y a de certaines choses, pour que ça aille de l'avant, tu dois jeûner. Tu dois te sacrifier. Ce n'est pas pour rien que Christ lui-même, qui est un modèle, qui s'est sacrifié pour nous. Rehoboth, l'eau de la vie. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Quand vous lisez la Bible, de Genèse à Apocalypse, Ancien Testament et Nouveau Testament, on nous parle de beaucoup de puits. Et dans des puits, il y a certains puits, il y avait des rencontres, des mariages. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton puits aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu dois manger cette parole de Dieu, comme il est écrit dans Josué 1:8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche. Amen. Méditez-les jour et nuit pour réussir et avoir du succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Amen. Josué 1:8. Est-ce que hier tu avais lu ta Bible? Le matin avant de venir, si tu avais ouvert ta Bible. Bien aimé, n'amenez pas seulement la Bible quand tu viens à l'église. Même à la maison, prenez un petit moment d'intimité avec Yeshua Mashiach. Amen. Et là, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. 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 Hein? Bien aimé dans le Seigneur, Rehoboth. Beaucoup de gens sont rentrés en 2020 avec leur fardeau au dos. Seigneur, ça ne va pas jusque-là. Ça ne va pas. Oui, tu as raison. Jérémie aussi avait dit ça. Je crois dans Jérémie 15:18. Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance? Mais au chapitre 29, là-bas, le Seigneur lui a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, de bonheur et de malheur. Afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous me prierez, je vous exaucerai. Amen. Vous me chercherez, vous me trouverez. Amen. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai voir. Bien aimé, Jésus-Christ a besoin de ton cœur ce matin. Amen. Il a besoin que tu lui donnes ton cœur. Il a besoin que toi tu marches avec lui dans la vérité, dans l'humilité, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Amen. Si hier il y avait Isaac, il y avait Abraham, Jacob, aujourd'hui c'est toi, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais dire à une personne ce matin, ou cet après-midi, j'aimerais dire à une personne de persévérer dans la foi. Amen. Ne te décourage pas. Il ne faut pas avoir peur. Même si on t'a donné des papiers de rejet, toi, dis tout simplement, Seigneur, il est écrit de ta parole. Parce qu'il faut connaître la parole de Dieu. Hein. Il est écrit. Tout lui effleura la plante de mes pieds. Tu me donnes la possession. Tu m'as déjà donné la France.
Amen. Amen. Je priais pour une sœur qui est à La Rochelle. Elle m'appelle, dit non, on va me prendre le vendredi pour que je rentre à Kinshasa. Je lui ai dit, ma sœur, tu ne vas pas rentrer à Kinshasa. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Ce Dieu-là n'est pas mort. La Bible nous dit, quand le juste écrit, l'Éternel attend. Amen. Nous avons prié. Elle est là. Alléluia. Amen. Elle est là. Ça fait 3 ans. Elle est toujours là. Et ces gens-là ne veulent même plus la chercher. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. La foi, la foi. On peut te poser la question, tu as la foi? Oui, j'ai la foi. Mais quand un problème survient, tu commences à désespérer, à murmurer. J'ai prié. Ça fait longtemps que j'ai prié. Je ne vois rien. Bien-aimé, continue encore. Car la Bible nous demande de prier sans cesse. Il y a des gens dans la Bible. Je vais activer un peu la foi de quelqu'un parmi nous ici. Il y a une femme. Vous avez déjà lu une femme dans la Bible. Cette femme souffrait de la perte de sang. Pendant 12 ans. Il avait consulté toutes sortes de médecins. Il avait perdu tout ce qu'il avait comme argent. Mais la Bible nous dit, cette femme, le jour où elle a entendu seulement parler de Jésus-Christ, elle a dit, si je peux toucher seulement les pans de son vêtement, je serai guérie. C'est ça la foi. Elle n'a pas prié, mais elle avait dit, si je peux seulement toucher les pans de son vêtement, je serai guérie. Et quand elle avait touché, il y a une force qui est sortie du dedans de Jésus-Christ. Et le Seigneur a dit, qui m'a touché? J'ai senti une force qui est sortie en moi. Et les disciples qui étaient là, ah mais maître, qui t'a touché encore? Il y a beaucoup de gens ici, et toi tu dis que quelqu'un t'a touché. Mais le Seigneur dit non, quelqu'un m'a touché. Et c'était une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de certaines choses, il faut oser. Il faut oser. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable. Beaucoup de gens, Dieu t'a appelé au ministère. Dieu te parle. Dieu te révèle de certaines choses. Même pour voir l'ange de l'Éternel ici, pour lui dire, vous avez peur. Il y a de certaines choses que Dieu peut te parler. Pour la bonne marche de cette église. Dieu t'a établi comme sentinelle. Mais toi, tu t'es dit, je perds. La peur ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous tous, nous formons un seul corps. Alléluia. Alléluia. Cette femme, quand elle avait touché, et cette femme, elle était guérie instantanément. Il y avait une autre femme qui était courbée pendant 18 ans. Je crois dans Luc au chapitre 13. Elle était courbée comme ça. Elle marchait comme ça pendant 18 ans. Courbée. Mais cette femme, un jour, alléluia, elle a entendu parler de Jésus, qu'il était dans la synagogue en train de prêcher. Et cette femme est venue. Mais quand la femme est entrée, elle n'avait pas demandé au Seigneur de la guérir. Non. Mais le Seigneur était devant. Quand il a vu, le Seigneur a vu la femme, lui-même il est allé. Femme, tu es guérie de ton infirmité. Il a imposé juste sa main. Tu es guérie de ton infirmité. Et elle qui était courbée, elle s'est redressa. Alléluia. Dans Ecclésiaste, là-bas, Ecclésiaste, il dit, ce qui est courbé peut-il se redresser encore? Bien-aimé, avec Jésus, ça peut se redresser. Amen. Parce que lui, il est venu pour accomplir Amen. Des choses qui étaient impossibles hein, aux hommes, mais à Dieu, c'est possible. Alléluia. Amen. Oui. Ecclésiaste, dit, ce qui est courbé peut-il se redresser encore? Mais la femme qui était courbée, mais le Seigneur a posé juste ça. Et cette femme s'est redressa. Je ne sais pas. Ton problème peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui est courbé en toi. Je ne sais pas. Mais crois à cette parole de Dieu. Et que ton problème sera rétréci. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. L'ennemi dans le Seigneur. Dans la Bible, on nous parle, il y avait des femmes stériles. Sarah lui-même, Sarah la femme d'Abraham, elle était stérile. Ménopause dépassée.
Mais le Seigneur a dit, cette femme, elle mettra au monde. Vous connaissez comment ça s'est passé. Bien aimé dans le Seigneur. Quand les anges de Dieu sont venus vers Abraham, et il les a bien reçus. Il y a certaines choses, bien aimé. Comment toi tu reçois les gens à la maison chez toi? Il y a certaines choses. Comment toi tu reçois les gens? Mon frère, ma soeur. Alléluia. Abraham a vu ces gens-là, les deux personnes. Il dit non, 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 non. Il les a bien reçus. Restez ici, vous allez manger, on va préparer. Il a demandé à Sarai, préparez quelque chose, je vais donner à ces gens. Ils ont mangé, ils ont bu, ils étaient dans la joie. Mais ils se sont dit entre eux, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cet homme? Ça, ils n'ont pas d'enfant. Messieurs, à cette même époque, nous reviendrons. Ta femme Sarai, elle aura un fils. Ah, elle était derrière là-bas, elle a commencé à rigoler. Moi qui suis déjà vieille, à mon âge. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Rien n'est possible à Dieu, bien-aimé. Il y a certaines choses que Dieu fait, c'est pour éclater sa gloire. Amen. Et cette femme a eu Isaac. Alléluia. Amen. Même si c'était après 25 ans, les calculs de Dieu, ce ne sont pas nos calculs. Amen. Mais Isaac était là. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, qu'est-ce qui te préoccupe? Non, je suis célibataire, je ne suis pas encore marié. Tu vas te marier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rebecca, elle partait puiser de l'eau quelque part. Dieu a envoyé le serviteur d'Abraham pour chercher la femme à son fils. Il a donné les caractéristiques. La femme, là, tu vas le voir avec porter une criche, ainsi de suite. Elle est revenue d'eau. Oui, d'eau. L'eau, symbole de bénédiction. Quand la femme accouche, l'eau et le sang sortent. Et la femme donne la vie à une personne. Notre Seigneur sur la croix de Golgotha, quand on l'avait poignardé, la Bible nous dit, l'eau et le sang a coulé. L'eau est très importante dans la vie d'une personne. Alléluia. On peut tout arracher. Il y a certaines choses, bien aimées, ça ne sert à rien de discuter. Parce que toi, tu as Jésus. Amen. Toi, tu as quelqu'un qui est puissant. Laissez ces gens-là parler. On peut même t'accuser faussement, bien aimé dans le Seigneur. Laissez ces gens-là parler. Laissez-les parler. Mais le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Amen. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses siens. La parole de Dieu nous dit, là où se réunissent 2 ou 3 à mon nom, je suis au milieu. Même si vous venez à l'église, même s'il y a 2 personnes, mon frère, ma soeur, priez. Priez. La prière est une puissance. La prière, c'est notre force. Si nous savons prier, bien aimé, nous allons palper nos bénédictions. Amen. Nos comportements, surtout, bien aimé, là je mets l'accent, notre façon de se comporter, notre façon de voir les choses, notre façon de parler, bien aimé. Il y a certaines choses qui attristent le Saint-Esprit et qui empêchent le Saint-Esprit de travailler avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuez à persévérer dans la prière. Dieu est fidèle. Je me dire à une personne, tout ce que tu as traversé, tout ce que toi tu sais dans ta vie, que ça n'a pas marché, essaie aussi de faire une petite récapitulation au-dedans de toi. Comment, pourquoi, quand. Parce qu'il y a certaines choses, ce n'est pas Dieu. Dieu t'avait déjà béni. Mais il y a un problème parce que toi aussi tu ne pries pas. Quand Daniel avait commencé à prier, jusque quand Daniel a eu cette pensée-là de prier, pendant 21 jours, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais la Bible nous parle, il y avait le roi de Perse, un démon qui était quelque part, qui empêchait la bénédiction d'arriver. Alléluia. Et Dieu a appelé l'un des principaux chefs d'armée céleste, Michael, de descendre pour combattre
avec Gabriel pour que les bénédictions de Daniel arrivent. Bien aimé, il y a certaines choses que tu dois prier. Tu dois t'élever. Quand on te dit battez les mains, vous battez les mains. Quand on te dit tape fort, tu tapes fort. Alléluia. Parce que les démons, ils sont là, mais ne crois pas qu'ils sont puissants. Dieu les avait déjà vaincus. Mais il te reste à toi tout simplement de faire ce petit travail-là, c'est-à-dire de prier, de les chasser au nom de Jésus-Christ. Parce que vous avez le pouvoir. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est seulement ceux qui auront cru. Si toi tu ne crois pas, tu ne verras pas les miracles de Dieu. Amen. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parce qu'en vous, vous avez la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses encore expérimenter cette année la puissance de Dieu qui est en toi. Amen. Dieu a, je ne sais pas comment je peux dire, Dieu a déjà déversé en toi une overdose de son esprit en toi, pour que toi tu t'élèves pour combattre l'ennemi, l'adversaire. C'est lui qui est en train de tourmenter notre pays, la RDC Congo. Mais toi, tu es là, tu croises les bras. Tu dis non parce que moi je suis en Europe, bien aimé. Mais tes tantes sont où? Tes oncles sont où? Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. J'aimerais que chacun de nous puisse mettre la parole de Dieu en pratique. Rehoboth. Oui, Rehoboth. Il y a d'autres qui vont accéder dans leur Rehoboth. Mon souhait est que nous tous, nous puissions accéder. Nous puissions être bénis. Les gens qui ont des problèmes, je ne sais pas quel genre de problèmes, que Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé. Isaac, un homme doux. Un homme doux. Isaac. Quand tu regardes un peu, toujours au début du chapitre 26, là-bas, Isaac et son père, il y a eu certaines choses que je dis. Sorry, alléluia. Il avait menti pour sa femme, et son père aussi, Abraham, c'était la même chose. Tu vas dire ce que tu es ma soeur. Lui aussi l'avait dit. Alors je me suis dit, ah, héréditaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ça n'a pas empêché Dieu de dire, Isaac, je te bénirai. Amen. Comme j'avais béni ton père. Amen. Cette alliance-là est inébranlable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es là, peut-être tu es protégé à cause de la prière de ta soeur qui prie chaque jour pour toi. Et Dieu te garde à cause de ça. Bien-aimé, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous devons nous comporter comme il faut. Parce que beaucoup de gens manquent de certaines choses. Ils n'accèdent pas. Il va dire, ah, je change l'église. Cette église-là, ça ne va pas. Ce n'est pas le problème de changer l'église. C'est ton problème à toi. C'est à toi de changer. Amen. Comment tu vis? Comment tu marches? Tu pries quand tu es à l'église. Quand tu vois le pasteur, tu commences à acclamer. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quand tu vois le pasteur, tu dis shalom pasteur avec un air là comme ça. Mais ta femme à la maison, tu l'insultes. Ton mari, tu ne sais même pas lui dire bonjour. Ah là, les assiettes là-bas, c'est quoi? Nous sommes en Europe, hein? Nous ne sommes pas au Congo. Hé, bien-aimé, attention! Ce n'est pas moi qui avais dit. Les maris et les chefs de la famille, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Comment tu vis avec les enfants? Et vous les enfants, mes petits-enfants, je vous aime bien. Comment vous vivez avec les parents? Droit de l'enfant. Je sors comme je vais. Je fais tout ce que je vais. Parce qu'ici, vous jouez, j'appelle la police. Mais il y a aussi la police au ciel. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Amen. Amen. Parce que Jésus vous aime. Parce que les royaumes des cieux, c'est comme vous. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nos comportements, nos attitudes parfois, ça déshonore
Et il y a des gens, parfois quelqu'un voulait venir à l'église, mais à cause de ta façon de parler, à cause de ton comportement, la personne ne vient plus. Ah non, non, je ne peux pas aller à cette église-là. Non, non, non. Les frères là, oh. Lui qui joue à la batterie, non, je connais, il a 5 femmes là-bas. Et des mariages, il y a qu'à tout vendre. Il y a qu'à tout vendre, c'est-à-dire des mariages qu'on n'a pas régularisés, qu'on n'a pas adoptés. Frères et sœurs, ne vivez pas avec l'enfant d'autrui. Si tu es là, tu m'écoutes, c'est le Seigneur qui me dit de parler maintenant. Amen. Si tu es là, tu as un enfant d'autrui, que tu as pris, que tu continues à le faire des enfants, va donner la dot. Amen. Prépare-toi. Pour que tu puisses recevoir ton Rehoboth. Amen. Tu ne vas pas recevoir ton Rehoboth hein, avec l'enfant d'autrui que tu fais souffrir et tu maltraites. Quelqu'un m'entend? Amen. Oh non, je n'ai pas l'argent. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Ton Dieu a l'argent. Alléluia. Amen. Et vous mes frères et vous mes soeurs, n'acceptez pas des mariages là où tu n'as pas épousé. Non, à cause du papier. Quel papier? Frère, tu as fait les mariages pour avoir les papiers? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, bien aimé, il faut expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Il y a certaines choses, c'est difficile, hein? Mais vous devez l'accepter. Moi que vous voyez ici, j'étais marié. À l'époque, comment on appelait? Palais du peuple là-bas, le palais du peuple de mon frère. Moi j'étais marié. Son frère connaît Philippe. Mais c'est arrivé à un certain moment. L'homme, tu m'as trouvé dans les Seigneurs et tu veux que je quitte les Seigneurs. J'ai déjà commencé le ministère, l'église. Donc, on a commencé l'église ensemble avec vous. Et puis après, tu dis non. Quoi? Tu dois choisir. Moi, je dis, je choisis Jésus. Amen. Une décision qui n'a pas du tout pris à beaucoup. Mais j'ai dit, Seigneur, je me suis mis à genoux. J'ai prié pendant 3 mois. Je dormais par terre. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Avant que je prenne cette décision. Parce que moi, je me suis marié pour ne pas divorcer. Parce que la Bible me dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Le monsieur avec, bon, si tu reçois un peu des miettes là, il était troublé. Alléluia. Amen. Il était troublé. Et le Seigneur m'a dit, restez calme. Je m'en occupe. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, et les ministères, et l'église, et ça sera comment? Et le Seigneur m'a dit, restez calme. Je vais chez la belle famille. Maman, et la maman me dit, hé, moi, je suis quoi. Moi, je suis quoi, ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des problèmes. Il y a eu les hauts et les bas. Je voyage, je suis dans l'avion, je fais un vol, je vais aux États-Unis, mais j'ai un problème au fond de moi. Mais, tu me vois là, je sers, je fais mon travail correctement. Mais au-dedans de moi, je suis en train d'intercéder. Je suis en train d'intercéder. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, ton chant. Ton chant. Le Seigneur me dit, mon chant, je m'occuperai de mon chant avec toi. Et je m'occuperai de toi. Laisse cet homme s'en aller. Ma belle-mère était venue à la maison. Il prend les histoires. Il y a des choses, il y a certaines choses. Hein. Parfois, si tu n'as pas Christ, tu peux tomber et tu meurs. Mais le Seigneur qui m'a appelé, il était toujours avec moi. Et j'ai regardé cette maman, comment elle s'est comportée. Aujourd'hui, personne. Alléluia. Amen. On ne combat pas Dieu. Oh, amen. Vous gardez le silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Les gens m'ont dit, maman, va au parquet, va au tribunal, va ceci, va. Je dis, le vrai tribunal, je donne ça à Jésus. Amen. Je donne à Jésus. Amen. Ennemi, le Seigneur me fait grâce. Je voyage, je ne suis plus hôtesse de l'air,
mais je voyage dans le monde, des États-Unis, l'Afrique, de gauche à droite, je prêche la bonne nouvelle. Amen. Jésus-Christ n'a pas changé. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Et cet homme-là, maintenant comme il est devenu fauché, il commence à envoyer des SMS. J'ai changé de téléphone. Alors puis il me cherche dans le Facebook et je lui dis, monsieur, réponds-toi. Et oubliez, ne pensez plus aux événements. Hein? Voici, j'ai fait toutes les choses. Hein? Et c'est sur le point d'arriver. Alléluia. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Qu'il pleuve ou qu'il neige. J'avais dit, je ne peux pas parler, je ne peux pas prendre beaucoup de versets, tout ça, mais juste activez votre foi. Ne désespère pas. Et ne te décourage pas. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. On t'a volé. Oh non, j'avais envoyé l'argent au Congo. Parce que vous envoyez pas. J'ai envoyé l'argent au Congo pour qu'on m'achète une parcelle. On m'a bouffé. Ne te décourage pas. Encore. Isaac a perdu combien de puits? 2 puits. Et Dieu te bénisse ma soeur. Isaac a perdu 2 puits. Mais ça ne lui a pas empêché de continuer. Mais pourquoi toi tu t'arrêtes? Ne t'arrête pas. Ne te sous-estime pas. Tu as une grâce particulière. Amen. Jésus-Christ est avec toi. Ne promets pas tes regards inquiets. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait toujours des choses extraordinaires quand tu ne peux pas imaginer. Il est le maître de temps et des circonstances. Comment il peut le faire? On ne sait pas. C'est dans sa souveraineté. Toi qui m'attends ce matin, le Seigneur me dit de te le dire, persévère de la foi. Continue à prier. Ne lâche pas. Jacob, pour qu'il soit béni. Vous connaissez l'histoire? Je crois dans Genèse 32, si je ne me trompe pas. Quand il a rencontré l'ange de l'Éternel, et cet ange, c'était Dieu lui-même. Laisse-moi, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas. Comment tu t'appelles? Hein? C'est maintenant comment tu t'appelles? Bien-aimé. Jacob avait lutté. Et il a vaincu. Et Dieu a changé son nom. Tu t'appelleras plus Jacob. Mais Israël. Israël d'aujourd'hui, c'est toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous qui avons crié au Seigneur Jésus-Christ. Mettons cette parole-là en pratique. Toi, tu n'as pas laissé. Jacob n'a pas laissé. Jacob n'a pas laissé. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Mais parmi nous, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Tu pries aujourd'hui, tu te fatigues. Mais Jacob a dit, je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ce que tu me bénisses. On lui a cassé la hanche. Il a dit, non, mais jusqu'à ce que tu me bénisses. Mais pourquoi toi, tu n'as pas encore reçu ton Rehoboth, mais tu commences à te fatiguer. Tu commences à te fatiguer. Pourquoi, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur? Ne te fatigue pas. Même s'il n'y a pas de métro, même s'il n'y a pas de transport, ne te décourage pas. Jésus-Christ est là. Il a un plan merveilleux pour toi. N'abandonne pas ton église. Cherche toujours un moyen. Tu te réveilles trop matin. Le Dieu de la Bible, il pourvoira à ton transport. Amen. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde doit s'excuser, je ne peux pas aller à l'église parce qu'il y a grève. Oui, nous savons qu'il y a grève. Mais il y a le Dieu de l'impossible qui est là. Il y a des choses impossibles, lui, il fait que ce soit possible. Parce que quand Dieu sait que toi, tu as besoin de venir à l'église, toi, tu crois que Dieu ne fera pas quelque chose. Alléluia. Amen. Moi, j'ai commencé à me demander, mais je vais arriver là-bas comment? Je vais arriver là-bas comment? Je me suis dit, bon, ok. Quand je suis rentré de Bruxelles, moi, j'ai dit, bon, je vais essayer d'appeler le frère Papi pour lui poser la question, comment je peux arriver à l'église? Bien aimé, si Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et votre Père Céleste qui connaît vos besoins, vous donnera ce que votre cœur désire.
Juste pendant que j'étais en train de méditer au-dedans de moi, je vois le téléphone du pasteur qui sonne. Et il me dit, Papa Nono viendra te prendre. Donne-moi seulement ton adresse. Bien-aimé, Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tes besoins. Il connaît tout ce qui est en toi. Inclinons-nous dans la prière. Baissons nos têtes. Je voudrais dire à une personne, afin que nous puissions prier. Bien-aimé, il y a certaines choses qui nous empêchent parfois à aller de l'avant. Si tu sais en toi les mensonges, je ne te demanderai pas de venir ici devant, parce que tu ne vas pas venir, mais tu te connais. Je te demanderai tout simplement de baisser ta tête, signe d'humilité devant les rois des rois. Demandez d'abord pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas été digne. L'année qui vient de s'écouler, je n'ai pas marché comme toi tu voulais, Seigneur. J'ai désobéi, j'ai menti, j'ai murmuré, j'ai fait des faux témoignages, j'ai dit des choses qui ne t'ont pas honoré. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Prends une attitude de prière. Si le Saint-Esprit te pousse même à t'agenouiller, tu peux toujours le faire. Parce que l'humilité précède la gloire de Dieu. C'est lui qui s'humilie, tu t'humilies pas pour ton pasteur, mais tu t'humilies pour Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas, je ne suis pas digne.